Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez en ce jour par la grâce de Dieu richement bénis. Alors je viens en ce jour pour partager avec vous une pensée inspirée de la parole de Dieu, selon qu'il est écrit, rendez continuellement grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est ça que Dieu attend de vous, parce que vous êtes unis à Jésus-Christ. Et la Bible déclare, lorsque nous sommes unis à Christ, toutes choses, soit bonnes, soit mauvaises, vont concourir à notre bien. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous exhorter vraiment, au-delà de toute interrogation, au-delà de toute douleur, au-delà de toute incompréhension, frères et sœurs, à louer Dieu encore ce matin. Frères et sœurs, à grande grâce à Dieu encore ce matin. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et toujours sa louange sera dans ma bouche. Bien-aimés, réellement, nous avons besoin, dans les moments difficiles, de nous attacher encore plus, encore davantage à Dieu. Ne faisons pas l'erreur, parce que réellement c'est une erreur, de nous éloigner de Dieu au jour de la tempête. Parce que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur déclare, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bien-aimés, demeurer dans le Seigneur, c'est notre responsabilité. Oui, il est vrai, lorsque nous traversons certaines situations, lorsque nous traversons certaines circonstances, notre cœur n'est pas disposé à la prière, mais nous n'avons pas d'autre choix que de nous forcer. Bien-aimés, c'est comme quand nous sommes malades. Quand nous sommes malades, avons-nous réellement envie de prendre des médicaments? Certainement pas. Mais nous savons, bien-aimés, que notre guérison en dépend. Donc, frères et sœurs, la guérison de notre âme, le bien-être de notre âme. Je partageais une pensée un jour qui disait, la prière est l'oxygène de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Bien-aimé, le corps sans l'âme et l'esprit est mort. Eh bien, l'âme et l'esprit sans la prière sont morts. Nous ne pouvons nous déconnecter de Dieu. Nous avons besoin de garder cette communion, de garder cette relation intime avec Dieu. C'est de là que nous pouvons puiser la force pour traverser toutes les situations dans la sérénité. Alléluia. C'était vraiment ce matin pour nous encourager dans cette voie, persévérant dans la prière. La Bible dit, soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Au jour du bonheur, jouissez du bonheur. Au jour du malheur, réfléchissez ou méditez. Mais méditez sur quoi au jour du malheur? Pas seulement sur les circonstances qu'on peut traverser, mais bien aimé sur la bonté de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Que les jours de la famine ne nous fassent pas oublier tous les jours d'abondance par lesquels le Seigneur nous a fait passer. Oh, que le jour du malheur ne nous fasse pas oublier tout le bonheur que Dieu nous a accordé, bien-aimés frères et sœurs. Parce que, oh, combien Dieu nous a accordé des jours de paix, des jours de joie, des jours de bonheur. Donc, réellement, bien-aimés frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père, nous te rendons grâce parce que même si nous ne comprenons pas tout, nous voulons, Saint-Esprit, ce matin encore, bénir ton nom. Au-delà de toute chose, au-delà de toute douleur, au-delà de toute situation, au-delà de toute circonstance, au-delà de toute incompréhension. Oui, peut-être que ce matin, comme moi, beaucoup de mes frères et sœurs ce matin ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils traversent telle ou telle situation. Mais bien aimé, la foi aussi, c'est accepter de ne pas tout comprendre. Alors ce matin, papa, nous acceptons de ne pas tout comprendre et nous te disons merci. Oui, papa, merci. Selon qu'il est écrit, celui qui sait me remercier me rend gloire. Dans le psaume 50. Et il prend le chemin où je lui ferai voir ma paix. Celui qui sait me rendre gloire, voilà celui qui m'honore, dit l'Éternel. Alléluia.
Pour finir, je vais partager un verset qui est dans Jacques. Il dit, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car l'épreuve de votre foi, l'épreuve de la foi, elle vous conduit à la maturité. Mais il faut que ça aille au bout de ce qu'elle puisse faire, jusqu'au bout. Dieu étire notre foi. Par les difficultés que nous pouvons traverser, Dieu est en train de nous faire grandir. Oui, pas facile, évidemment. Assurément, ce n'est pas facile. Mais bien aimés, nous verrons le fruit de tout ce que nous pouvons traverser aujourd'hui. Un jour, nous comprendrons. Peut-être aujourd'hui, ne sommes-nous pas encore assez matures pour comprendre. Peut-être que notre vue spirituelle n'est pas encore assez dégagée pour comprendre. Mais nous comprendrons un jour pourquoi nous sommes passés par telle ou telle situation, que c'était nécessaire. Dieu a un plan pour nous. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur vous, les plans de bonheur et non de malheur, pour vous donner une espérance. La parole de Dieu est certaine et elle est véritable. La Bible dit, heureux tous ceux qui se confient en lui. La parole de l'Éternel est éprouvée. Elle est un bouclier pour tous ceux qui se confient en elle. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous allons finir par une prière qui est dans Romains 15. Que Dieu nous remplisse ce matin de toute joie, de toute paix, de toute espérance, de tout amour, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ.